Merci pour ta présence. Jésus, ce matin encore, nous voulons t'élever. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi dont la fidélité ne faillit pas. Toi dont la fidélité, Seigneur, n'est jamais éprouvée. Merci pour ta présence parmi nous. Jésus, merci. Merci pour ton amour. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce culte d'action de grâce. Jésus, nous voulons prier que ta présence sature cette atmosphère. Que ta présence vienne et prenne le contrôle. Jésus, ce matin, atteins ton but. Ce matin, atteins ton but. Viens parler à nos cœurs. Viens nous toucher. Viens toucher nos frères. Viens toucher ma sœur, Seigneur. Au-delà de toute forme de considération, que toi seul sois élevé et que ton but soit atteint ce matin. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Et nous voulons ce matin encore t'acclamer, Jésus. Et pousser des cris de joie. En te donnant, pousser des cris de joie, Jésus. Merci pour ta grâce. Salut mon frère, n'est-ce pas? Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour mon frère. Je suis heureux de te voir ce matin. Je suis béni de t'avoir comme voisin ce matin. Et ne manque pas de lui dire que ce matin encore Dieu nous fera du bien, n'est-ce pas? Ce matin encore Dieu nous fera du bien. Alors bienvenue à l'église La Restauration. Bienvenue à notre premier culte de ce dimanche 29 mars, qui est le dernier dimanche du mois de mars. Et nous continuons, n'est-ce pas? Nous parlons d'éternité depuis le début de ce mois de mars-là. Nous avons entamé un thème qui est l'éternité. Nous parlons de la réalité de la vie après la mort. L'une des vérités importantes, n'est-ce pas, que nous avons partagées relativement à l'éternité. On a dit que l'éternité comprenait en son sein, n'est-ce pas, deux réalités, que sont la vie éternelle et la mort éternelle. Donc la vie éternelle, c'est la vie où nous passerons avec Dieu dans son sein, dans sa présence, n'est-ce pas? Et la mort éternelle est la mort que, je ne vais pas dire vous, hein. Je ne vais pas dire vous, mais je ne sais pas qui, mais qu'on peut passer, c'est ça, voilà. Qu'on peut passer donc, avec Satan, n'est-ce pas? En enfer. Et je veux bien que tu demandes à ton voisin, pas que tu lui demandes, je veux bien que tu lui dises, je veux que tu sois mon voisin dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Je veux que tu sois mon voisin dans la vie éternelle. Alors, on a dit comme ça qu'on abordait ce thème-là, on parlait de ce thème-là pour éveiller les consciences, pour que quelqu'un se rende compte que, oh, je suis en train de vivre, mais ma vie ne s'arrête pas là. Il y a une vie après la mort. On aborde ce thème-là pour éveiller les consciences, n'est-ce pas, sur la réalité de la vie après la mort. Et Salomon n'a pas manqué, n'est-ce pas, de mieux l'exprimer. En son temps, c'était l'homme le plus sage. Et il a dit, n'est-ce pas, en Ecclésiaste, donne-moi Ecclésiaste 12, verset 1. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. C'est ça, non? Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Salomon était en train d'interpeller les hommes de son époque, les hommes de sa saison. Il était en train de leur dire que, oh, vivez, réjouissez-vous, profitez de la vie. Mais n'oubliez pas que la vie ne s'arrête pas là. Juste après la mort, il y a quelque chose auquel on fera, à laquelle, n'est-ce pas, on fera face, nous tous. C'est le jugement. Dis à ton frère le jugement. Dis-lui bien le jugement. Le jugement. Salomon dit, juste après notre jeunesse, quand tu vas finir de rouler tes reins, tu vas finir de rouler tes grosses voitures. Hier, on était à l'école et mon voisin me parlait, il me parlait de ses rêves, il me parlait de ses ambitions. Et moi, j'avais les yeux écarquillés comme ça. Je dis que waouh, il dit que lui, il rêve d'être ministre, il rêve de rouler dans les grosses voitures. Il dit que lui veut rouler dans les grosses voitures. Et quand il dit grosses voitures, mais tu sens même qu'il ne parle pas de alto, il parle de grosses voitures. Il dit qu'il veut rouler dans les grosses voitures, il veut être au volant de sa voiture comme ça. Et puis il y a sa montre, c'est ça non? Il y a sa montre sur sa main, il sent bon. Et puis il y a sa petite femme à côté. Puis il y a ses enfants qui sont en train de crier derrière, puis ils sont en train de rouler, on est parti comme ça à signer le week-end. Moi aussi je regardais, il dit, hey, Chico, il expliquait ses projets de vie. Et même les amis, c'était beau. Et moi je crois que Dieu veut ça aussi pour toi, Dieu veut ça aussi pour moi.
Mais dans toutes ces choses, n'oublions pas que juste après ça, on fera face à quelque chose qu'on appelle le jugement. Et vous voyez, on prêche ce thème-là pour qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous réajuster, pour qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous aligner. Un homme peut marcher, n'est-ce pas? Mais souvent, dans ces pas-là, il peut flancher. La Bible même dit que cette fois, le juste tombe. C'est ça, non? Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Donc, un homme, pendant qu'il est en train de poser des pas, peut flancher. On prêche ce thème-là pour qu'on puisse, n'est-ce pas, chacun de nous réajuster sur la voie. Quand tu sens que tu n'es pas en train de marcher sur la bonne voie, tu rééquilibres ta marche, tu rééquilibres ta voie. Mais vous voyez, on ne prêche pas ce thème-là que pour ça. On ne prêche pas ce thème que pour ça. On prêche ce thème-là aussi pour avertir ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour toi, chrétien, n'est-ce pas? Quand on parle d'éternité, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on prêche l'éternité, ça te permet plus ou moins de te redresser, de te recadrer. Mais pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand on prêche l'éternité, on est en train de l'avertir. On est en train de le prévenir. On est en train de lui dire que, oh, peut-être que tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qu'on appelle la vie après la mort. Et vous voyez, en tant que chrétien, souvent on oublie, sinon on omet le fait que avertir est notre responsabilité. Souvent, on se dit que avertir, pas qu'on se dit, mais on oublie que avertir est notre travail. Avertir est notre responsabilité. Souvenons-nous, la parabole ou bien l'histoire du riche et de Lazare. C'est ça, non, donne-moi Luc, du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de boue et de fainéant et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23. La Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au bout de là vers nous, ne puissent le faire. Donc tu vois, tu me verras comme ça dans le sein d'Abraham, toi tu seras là-bas. Et puis tu vas crier, pasteur Boni, c'est mon pasteur Boni, je vais saluer mon pasteur. Abraham dit que entre nous là, il y a un grand abîme, afin que si tu veux venir me toucher dans ma sainteté, tu ne puisses pas me toucher. Afin que si je veux venir te donner une goutte d'eau comme tu m'as fidèle et que je te reconnais, je ne puisse le faire. Donc si tu veux m'aider ici, c'est maintenant. Et si je dois t'aider, c'est maintenant sur la terre. C'est ça, non? Il dit de là où il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi, n'est-ce pas? Afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. La Bible dit que c'est comme si quand les deux étaient morts, n'est-ce pas? Et Lazare est allé directement dans le sein d'Abraham. Et le riche qui avait vécu sa vie comme il la voulait sur la terre est allé dans le séjour des morts. Et là-bas, il vivait dans le tourment. Il voulait même avoir une goutte d'eau, n'est-ce pas, pour essayer d'étancher sa soif. Mais il ne pouvait pas avoir parce que le lieu, on appelle le lieu de tourment et de grincement dedans. Et quand Abraham lui a dit qu'on ne peut pas passer de là à là-bas, il dit que, oh, on voit Lazare. Dis à mes frères que je ne veux pas qu'ils viennent ici. Ici, ce n'est pas un lieu convenable. C'est comme si quand il est arrivé dans le séjour des morts, quand il a été face, n'est-ce pas, à la vie après la mort, face à son éternité en enfer, c'est comme si sa responsabilité de prévenir s'est excitée. Il s'est rendu compte que, oh, peut-être que moi je ne peux pas être sauvé, mais j'ai 50 personnes qui, si elles entendent le message, vont faire leurs efforts, n'est-ce pas, pour ne pas arriver où je suis. Je
Je veux que tu demandes à ton frère, à ton voisin, tu as combien de frères? Demande-lui, tu as combien de frères? Ton voisin dit quoi? Il dit quoi? Il n'a pas de frères. Ton voisin dit là combien? Il y a quelqu'un qui a 2 frères, c'est ça? Moi j'ai 7 frères et sœurs biologiques. 7 frères et sœurs biologiques. Toi tu as combien? 2. 1, 10. Ah, ton papa est un peu fort. Ton papa est un peu vaillant. 10. Moi j'ai 7 frères et sœurs biologiques. C'est comme si quand il a été face à la mort, n'est-ce pas, la responsabilité d'inviter, la responsabilité de prévenir les autres a été excitée. Mon ami, tu ne peux pas te permettre d'attendre. Quand tu arrives à ta destination finale, on ne sait pas où, n'est-ce pas, pour dire à tes frères qu'il y a un lieu où je ne veux pas que tu partes. Il y a un lieu où tu ne devrais pas partir. Parce que tu vois, toi-même, tu ne sais pas où tu seras. Ou même tu sais. Ou même tu sais. Normalement, ta vie doit te permettre de savoir. Tu sais ou tu ne sais pas. Tu étais où ça? Tu étais où hier soir? Où tu étais hier soir? Définis, n'est-ce pas? Définis où tu seras demain soir. Où tu seras demain soir. Vous voyez, comme les 5 frères de ce riche-là, il y a des personnes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Gbagba, dans le monde, qui ne savent pas qu'il y a une vie après la mort. Ils ne savent pas. Vous voyez, ils se disent comme ça, ils se disent que c'est toute la vie qui est là. Vous avez déjà entendu l'expression la vie est courte, non? Vous avez déjà entendu que c'est la vie qui est là, c'est ça, non? Que la Côte d'Ivoire c'est le matin, Abidjan c'est le matin, Côte d'Ivoire c'est le soir. Côte d'Ivoire c'est le matin, Abidjan c'est le soir. C'est pour dire que la vie qu'on est en train de vivre là, c'est toute la vie qui est là. On n'a qu'à tout vivre. On n'a qu'à tout vivre. J'ai une amie qui a une expression. Elle dit que si notre argent ne suffit pas pour épargner là, on n'a qu'à bouffer. C'est un signe. C'est un signe de Dieu pour dire que c'est pas le temps de l'épargne. Elle dit que si tu calcules ton argent, que tu vois que ça ne peut pas te permettre d'aller fièrement à la banque là pour bouffer, c'est pas la saison. Donc comme tu veux pas aller à la banque pour déposer 4000 là, tu vois des faut manger, tu manges un poulet, tu bois coca. Elle dit tant que ton argent ne te permet pas d'aller à la banque pour dire que je veux un bordereau de versement, c'est pas la saison de l'épargne. C'est pas la saison. Je crois que c'est pour ça que Oué va faire coffre pour nous porter, pour nous soutenir. Parce que 4 000 francs à la banque, c'est un peu délicat. Mais 4 000 francs dans un coffre, ça peut soutra. Et vous voyez, si nous ne prévenons pas, beaucoup de personnes iront dans le séjour des morts. Beaucoup de personnes iront en enfer. Et vous voyez, nous porterons le poids de leur destination finale sur nos épaules. Se taire, c'est être complice. Nous parlons d'éternité, nous parlons de vie éternelle. Mais il y a quelqu'un qui ne sait pas. Il y a quelqu'un qui marche à Abidjan ici, qui se dit qu'il est en train de vivre toute sa vie, après il va mourir. Mais il n'a pas la conscience que juste après la mort, il y a un truc qu'on appelle le jugement. Il y a un homosexuel, il y a un drogué, il y a une prostituée qui ne sait pas. Elle se dit que c'est tout ce que la vie lui a offert. Alors elle vit sa vie et puis elle attend la mort. Vous voyez, quand quelqu'un veut se suicider, c'est parce qu'il se dit que c'est toute sa vie qu'elle a et que la vie qu'elle a là est pénible. Il veut en finir. Il ne sait pas que juste après la mort, il va rencontrer une autre vie, mais dans un endroit différent. Si nous nous taisons, nous allons porter le poids, n'est-ce pas, de leur destination finale sur nos épaules. Sur nos épaules. Quand il est arrivé dans le séjour des morts, c'est comme s'il a commencé à sentir le fait que mes frères ne sont pas sauvés. Il dit, Père Abraham, envoie les gens parler, envoie Lazare même, envoie Lazare. C'est vrai que je suis en enfer, lui il est là-bas, mais c'est toujours mon serviteur. Envoie Lazare. Envoie Lazare, allez dire à mes frères, ne venez pas en enfer. Ici il y a le tourment, ici il y a les pleurs, ici il y a les larmes. Mes amis, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas l'enfer. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas l'enfer. Quand vous voyez la description que la Bible fait de l'enfer, la Bible appelle l'enfer le lieu de tourment, le lieu où il y a des pleurs, des grincements de dents, les ténèbres profondes, ténèbres et plus profondes, le lieu où on raconte, le lieu où on rencontre Satan. Allez sur YouTube, allez écouter les témoignages des personnes qui ont été enlevées, qui ont visité l'enfer. Mes amis, ils vous diront que c'est un lieu terrible. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas l'enfer. À plus forte raison, c'est proche qu'on aime. À plus forte raison, c'est proche qu'on aime. Ce matin, je suis venue nous parler, n'est-ce pas, de porter le message de l'éternité comme un fardeau. Pas que de préparer son éternité à soi-même, à soi seul, n'est-ce pas. Souvent, on dit que le salut est personnel et on se conforte dans cette idée-là, on se conforte dans cette phrase-là. Pour nous seuls nous préparer à la rencontre de notre maître et laisser notre voisin se perdre.
et laissez notre voisin se perdre. Laissez notre voisin se perdre. La Bible dit dans Timothée, elle dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Donne-moi la portion d'écriture. Elle dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4, il avait dit que qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un parte en enfer. Parce que vous voyez, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour les anges déchus. L'enfer n'est pas un lieu pour l'homme, c'est un lieu de tourment. On appelle ça mort éternelle parce que vous voyez, les esprits n'ont pas, comment je vais dire, les esprits ne meurent pas. C'est la raison pour laquelle la mort qui leur a été destinée, c'est une mort éternelle. L'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. Dieu ne veut pas que quelqu'un parte en enfer. Mais vous voyez, même quand Dieu ne veut pas que quelqu'un parte en enfer, il y a quelqu'un qui se dresse et qui porte le message de l'éternité. Sinon, des personnes iront en enfer. Dieu ne veut pas. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas. Dis-lui, Dieu ne veut pas. Si nous nous taisons, beaucoup d'hommes iront en enfer. Beaucoup d'hommes iront en enfer. Et nous allons nous réjouir d'arriver au ciel. On va nous dire bon et fidèle serviteur. Mais le désir de Dieu, c'est que tous ces enfants, il n'y a aucun parent qui veut qu'un de ses enfants se perde. J'ai connu une dame, n'est-ce pas? J'ai connu une dame, je crois qu'elle avait 5 enfants. Et elle avait 4 enfants qui performaient déjà, qui étaient déjà établis dans la vie, qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Mais elle avait un seul fils qui ne travaillait pas encore. C'est une vieille, la vieille là. Un jour, elle m'a demandé un rendez-vous. Elle dit qu'elle veut me voir. Et moi, je me disais que la vieille là, vraiment, si une vieille veut te voir, là, j'étais étonnée, je me disais que la vieille a quel problème? Elle n'a pas de problème de mariage. Elle n'a pas de problème d'enfant. Elle a quel problème? Elle a pris rendez-vous. Et un jour, j'ai manqué le rendez-vous. Elle m'a appelé. Ma fille, je veux te voir. Moi, je me suis dit que c'est quelque chose de très difficile. Au pire des cas, je me suis dit qu'elle était malade. Et donc, on s'est donné rendez-vous ici un lundi, je crois, un lundi soir. Je suis venue du travail, je l'ai reçue. Elle est venue. La vieille a monté les escaliers là. Elle montait les escaliers avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. J'ai dû aller la chercher. Puis je l'ai installée dans le bureau, tout et tout. Et puis on était assis, dit que la vieille, Dieu me voit, pourquoi tu es malade? Elle dit non, qu'elle va bien, que tout va bien même, qu'elle va bien, qu'elle est venue laver bébé. Elle est venue laver, que c'est elle qui a pris bébé et puis sa fille dort. Il dit, mais si tu es en bonne santé comme ça, tu me vois. Elle dit, elle a son fils là. Tous ses enfants sont bien. Gens sont bien établis, ses enfants travaillent, tout et tout. Mais elle a un fils là, elle ne comprend pas. Il ne travaille pas. Elle a payé ses études jusqu'à... il a eu son diplôme. Mais il ne travaille pas, elle ne comprend pas. Il dépose ses papiers, ça ne marche pas. Que quand elle dort comme ça, là, ça soulève son cœur là comme ça. Et ses enfants là lui disent que non, la vie, toi tu exagères. Elle dit que mais elle n'exagère pas. Oh. Mais quand tu vois ton enfant comme ça, il n'est pas de devenir là, son âge passe. Il n'a pas enfant aussi. Elle regarde que quand elle pense à ça, son cœur lui fait mal jusqu'à elle ne peut pas dormir. Il dit, ah, la vieille. Waouh. Elle pense à son enfant qui n'est pas en train de devenir et ça lui ôte le sommeil. C'est un peu comme Jésus, il dit qu'il a 100. Même si un se perd, il laisse les 99 pour aller chercher la seule qui est perdue. Comme si tu vois, quand tous ceux que tu as ne sont pas dans ton troupeau, il y a comme une sorte de douleur que tu as. Timothée dit que Dieu ne veut pas que il veut que tout le monde soit sauvé. C'est la volonté de Dieu que tout le monde sache qu'il y a la vie après la mort et que tout le monde s'y prépare. Que tout le monde s'y prépare. Si nous nous taisons, si nous ne parlons pas, mes amis, si nous ne parlons pas, nous allons porter la mort de beaucoup de personnes sur nos consciences. Peut-être qu'on va marcher à Abidjan, on ne va pas sentir le poids, mais juste après notre mort, on va nous demander des comptes. Pourquoi tu t'es tué? Pourquoi tu t'es tué quand ces enfants-là se droguaient? Mes amis, si on ne parle pas aux drogués, si on ne parle pas aux prostituées, si on ne parle pas à nos enfants, qui va leur parler? Qui va leur parler? Regardez comment la vie devient de plus en plus chère. Regardez comment des fois la vie devient de plus en plus chère. Si on ne se lève pas pour parler, si on ne se lève pas pour parler d'éternité, comment est-ce que les gens vont se sentir? Comment? C'est notre responsabilité. Au-delà de nous préparer, nous seuls à y aller, c'est notre responsabilité d'entraîner le maximum à partir avec nous. La vie chrétienne, c'est comme cunette. On te fait rentrer, tu fais rentrer. On te fait rentrer, tu fais rentrer. Tous ceux qui ont eu problème dans cunette, c'est ceux qui sont rentrés, qui n'ont pas fait rentrer les autres. Sinon, tant que tu fais rentrer, ton cunette, tu augmentes de grade. Tu augmentes de grade et tu as l'argent, tu deviens riche. Mais quand on te fait rentrer et que ça s'arrête à toi, il y a problème. Beaucoup de personnes sont allées en prison dans l'affaire de cunette. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés, ils se sont reposés sur leur laurier et ils ont commencé à voir les dettes s'accumuler. C'est comme ça, on t'a gagné. Tu es venu à Christ, tu es passé par les temps difficiles, par un concours de circonstances, je ne sais pas, on t'a gagné. Jésus est rentré dans ton cœur. Maintenant tu es chrétien. Tu essaies de marcher en sainteté et en nouveauté de vie. À ton tour, tu
marches, tu vois les enfants là mal se vêtir, tu vois les enfants là se droguer, puis tu marches, et puis tu te tournes, tu dis les inconscients comme ça. Tu dis les inconscients comme ça. Tu dis quelle jeunesse, la jeunesse de la Côte d'Ivoire est gâtée. Et tu mets tout sur le président, tu dis tout ça c'est lui. Dis à ton frère c'est toi. Dis-lui c'est toi. Dis-lui c'est toi, tu es dedans. Tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Tu es dedans. Alors vous voyez, porter le message, n'est-ce pas, de l'éternité, comme fardeau, revient à faire deux choses. Pas beaucoup de choses, deux choses. Deux choses. Dis à ton frère deux choses. Dis-lui deux choses. Deux choses. Donne-moi Luc 16, n'est-ce pas, verset 27. Luc 16, verset 27. La Bible dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Quand on pose vraiment les regards sur cette portion d'écriture, on se rend compte que ce que le riche était en train de faire auprès d'Abraham, est ce qu'on appelle la prière. Il était en train de prier. Il dit, Père Abraham, je te prie. Je suis en train de parler en faveur de mes frères qui ne sont pas encore morts. Je te prie, n'est-ce pas, de créer les dispositions afin qu'ils entendent parler de cet endroit. Afin qu'ils sachent que, il y a un lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Il est en train de prier. Et la prière qu'il est en train de faire est la prière d'intercession. L'apôtre Paul nous a dit de faire en tout temps, n'est-ce pas, toutes sortes de prières. Je crois que c'est Éphésiens 6. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Ça veut dire que dans les prières qu'un homme peut faire, il y a différentes qualités de prière. Mais toi, la seule prière que tu fais, c'est la prière de moi. Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma situation, ma guérison, ma santé, mon élévation, mon succès, mes cheveux. Il y a des gens qui prient pour avoir fesses, seins, abdos. Regarde tes sujets de prière. Il y a des gens qui prient pour, il y a des gens qui prient, qui attaquent leurs ennemis. Et leurs ennemis, c'est leurs voisins. Regarde la pertinence de tes prières. L'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit quoi? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a beaucoup de prières qu'un homme peut faire. Vous voyez, la prière adaptée au message de l'éternité, c'est la prière d'intercession. Le riche s'est dit que, peut-être que je ne peux pas retourner, mais je suis en train de prier le Père Abraham afin que quelqu'un soit suscité pour donner le message à mes frères, pour leur dire qu'il y a un endroit qu'on appelle un lieu de tourment. Ils n'ont pas intérêt à venir ici. Intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un. La dernière fois que tu as prié pour ta famille, c'était quand? C'était quand? Pas pour leur richesse. La dernière fois que tu as prié pour qu'un membre de ta famille soit sauvé, c'était quand? La dernière fois que tu as prié pour que ton papa connaisse Jésus, c'était quand? Pour que ta maman connaisse Jésus, c'était quand? Pour que tes petits frères connaissent Jésus, c'était quand? Il t'appelle mon grand frère, fais-moi un wave, tu fais. Et on dit que tu es un bon grand frère, tu es un mauvais grand frère. Si tout ce que tu peux offrir, c'est l'argent. Si tout ce que tu peux donner à ta famille, c'est l'argent. Si tout ce que tu peux donner à ta maman, c'est un pain. Si tout ce que tu peux donner à ton papa, c'est un vin, tu es un mauvais enfant. Tu es un très mauvais enfant. La Bible dit qu'il était riche. Certainement, il prenait soin de ses frères. Certainement, il prenait soin de sa famille. Mais le fait est qu'il est allé en enfer. Et si on ne parle pas à ses frères, il s'est rendu compte que tels qu'ils sont en train de vivre là, tels que je les ai laissés, s'ils continuent comme ça, ils vont venir me rejoindre ici. Ils vont venir me rejoindre ici. Intercéder, c'est plaider en faveur de quelqu'un. Seigneur, je t'en supplie, voici ma maman. Elle est bien, elle m'a mise au monde, mais tu vois, elle ne te connaît pas. Seigneur, voici ma petite soeur. Elle est jolie comme ça, elle aime garçon. Les jeunes à la fatigue. Au lieu de dire que toi, tu aimes garçon, ce que tu as fait là, nous aussi on a fait. Où tu t'en vas là, on est quitté. Au lieu d'ouvrir ta bouche pour dire ça là, tu peux fléchir genoux pour commencer à parler en faveur de sa vie, en faveur de sa destinée. Seigneur, peut-être que moi je suis passé par là, mais je refuse que ma petite soeur passe par là. Moi je suis passé par là, je refuse que mes frères passent par là. C'est ça, intercéder. Il est en train d'intercéder, de parler en faveur de sa famille, parler en faveur des tiens, parler en faveur. Vous savez, quand on est arrivé, quand on a voulu prendre ce bâtiment, l'entrée une entrée par laquelle nous passons, c'était comment on appelle ça? Un fumoir. C'était un fumoir. C'est là que les jeunes là se plaçaient pour se droguer. Parce que tout ici c'était la brousse. Tout ici c'était la brousse. Ici c'était un dépotoir. On dit quoi? Dépotoir. Où on mettait les déchets. Ici c'était un dépotoir. Et puis ici c'était la brousse. Donc quand on venait, on passait dans la boulangerie. Ici il n'y avait pas de chemin. C'est nous on a fait tout ce chemin, tout ce jardin. Et quand on venait, quand on passait le jour, les gars faisaient le pain, quand on ne voulait pas passer dans la boulangerie,
on passait ici et on venait trouver des mégots de... Je ne vais pas dire Simon, si je peux dire des mégots de drogue. Mais eux, leur spécialité, c'est qu'ils pliaient et puis ils fumaient. Et souvent, on venait les trouver en train de se droguer ici. On venait les trouver en train de se droguer. Et ils se droguaient, mais ils se droguaient. Souvent, on venait les trouver, souvent ils sont couchés, ils sont drogués quand ils sont couchés. Et puis maintenant, tu les sautes maintenant pour venir à l'église. C'était un dépotoir, c'était un fumoir. Et les jeunes là se droguaient. Et quand on venait prier, peut-être on n'était pas encore nombreux, on suppliait Dieu. En fait, on ne suppliait pas Dieu seulement pour le bâtiment, mais on suppliait Dieu pour ces jeunes. Parce que tu vois, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être ma soeur. Ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être ma soeur. C'est l'enfant de quelqu'un. Ça veut dire que chaque fois que cet enfant est en train de se droguer, sa maman est couchée là-bas en train de pleurer. La dernière fois, ils sont venus nous appeler. Il y a un qui a fumé. Un gars même qu'on a gagné, il avait arrêté de se droguer. Et puis bon, je ne sais pas s'il a repris. En tout cas, ce jour, il avait repris. Puis quand il est arrivé à la maison, il a soulevé son papa et ses cols comme Samson a soulevé les portes de la vie. Soulever son papa comme ça et ses cols. Régler ça en famille, ils sont venus appeler le pasteur. C'est délicat. Qu'est-ce qu'on se le papa? On peut casser le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur peut faire? Qu'est-ce que moi il peut faire? Il ne peut rien faire. Soulever son papa comme ça, comme on soulève les portes de la vie. Et son papa dit qu'il a franchi la limite, il le met dehors. Il le met dehors, quand il se débrouille dans la vie. Et après on est parti voir son papa. On dit, mais si tu le chasses, c'est ton enfant. Il dit que c'est pas son enfant. Qu'un enfant ne peut pas soulever son papa comme ça. Pour un enfant ne peut pas, mais c'est un enfant sous substance. C'est délicat. Mes amis, pour que quelqu'un arrive à rester son enfant, imaginez son niveau de peine, son degré de peine. Et nous, on va dire qu'on est l'église. En plus, l'église quoi? La restauration. Et puis on est venu à l'église. Et puis chaque fois qu'on veut prier, on dit allez. Après le culte, vous allez venir fumer. On a prié. Ah, tu vois, dans l'église, on a deux ou trois. Je ne vais pas dire. C'est ça, non? Bon, en processus de... Ils chutent souvent, mais en tout cas, ils tiennent plus longtemps qu'avant. Mes amis, si nous ne prions pas, parce que vous voyez, souvent on se dit que ça ne nous touche pas personnellement, donc on ne se sent pas impliqué. Ça ne nous touche pas personnellement, on ne se sent pas impliqué. Quand quelqu'un d'autre est en train de se droguer, que tu marches, ça ne touche pas tes enfants, ça ne touche pas ta famille. Mais tu vois, les parents là ne savaient pas que ça arrivait vers leurs enfants. Les évangélistes disent quoi? Ça vient vers toi. Dis à ton frère, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. La Bible dit que l'église était en plein essor. Et vous voyez, l'église s'était reposée un peu sur ses lauriers. Le temps qu'elle ouvre ses yeux, ils ont tué Jacques, ils ont pris Étienne. Ils ont tué Jacques. Quand je parle de Jacques là, je parle de Pierre, Jean-Jacques. Jacques là, il faisait partie des trois. C'était même pas un disciple quelconque. Il faisait partie des trois. C'est lui qui a vu le sang couler. Ils ont vu lui aussi. Il a vu le sang couler comme la sueur sur Jésus. Les autres disciples n'ont pas vu. Il a pris ces quelques disciples. Ils sont partis. Dans ce temps de faiblesse, il s'est montré à eux tel qu'il était. Jacques était là, il a vu. Jacques a vu à la transfiguration. Il a vu Jésus commencer à louer. Il était là quand le ciel a attesté que Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il était là comme Moïse et ils sont venus. Il était là, il a assisté. Mais quand il y a eu persécution, c'est le premier dont la tête a été coupée. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a des informations que tu sais. Et comme tu les sais, on te tient pour coupable. Ils ont pris Jacques, ils ont pris Étienne. Ils se sont rendus compte que, si on ne prie pas, donne-moi acte. Si on ne prie pas, ça commençait par Jacob. Ça vient vers nous. La Bible, acte 12, s'il te plaît. On parle de Jacques et puis acte 4. On parle de Jacques et puis acte 9. Acte 9, c'est pas seul détail. La commune, c'est un esprit. Je crois que c'est un esprit dans chaque église. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à mater quelques membres de l'église. Verset 2. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyons que cela était agréable. Très bien. Puisque tu vois, on a pris 2-3 jeunes qui se sont adonnés à la drogue. Allons maintenant dans la famille. Toi, c'est quelle famille? Tu dis pas. Voilà que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. La Bible dit quoi? Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand ils ont vu qu'ils ont pris Jacques,
Et ils ont pris Étienne. L'église s'est dit que si on prend Pierre, là, c'est qu'on est foutu. Si on prend même celui qui on a fondé l'église, c'est que l'église est foutue. Là, dit que l'église maintenant est rentrée, a porté maintenant son manteau d'intercesseur. L'église a commencé à prier. L'église ne cessait. Ça veut dire que ce n'était pas une prière, ce n'était pas deux prières. L'église était constamment en prière pour Pierre parce qu'elle savait que si elle se taisait, Pierre allait mourir. Pierre allait mourir. Verset 6. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Quand l'église n'a cessé de prier, elle a dit que Dieu a libéré, Dieu a relâché un ange pour venir libérer Pierre. Il a sorti de prison. Pierre même pensait qu'il était dans une vision. Il a sorti de prison, il l'a emmené aux portes de la ville. Et puis Pierre s'est rendu compte que, oh, c'était réel. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est en train d'intercéder pour un sujet ou pour une personne, Dieu relâche un ange et l'ange commence à travailler. C'est parce que tu ne pries pas que les problèmes de ta famille persistent. C'est parce que tu ne pries pas que depuis là, aucun membre de ta famille n'est sauvé. Tu as commencé à prier le lundi, le mardi, tu t'es relâché. Le mercredi, tu as laissé. Parce que tu vois, tu pries pour ton petit frère voleur là. Tu as prié pour lui le lundi, le mardi, le mercredi, il t'a fait coup de tête. C'est ça, non? Tu priais pour que Dieu le sauve. Quand tu as déposé tes 200 000, quand il a frappé des 280 000, il t'a laissé 20 000 pour le coca. Tu dis que non, je suis en train de prier là, ça ne porte pas. Je suis en train de prier, ça ne porte pas. Si la Bible précise que l'église ne cessait de prier, ça veut dire que ce n'est pas à la première prière qu'il y a eu exaucement. Ce n'est pas à la première prière qu'il y a eu exaucement. On a continué de prier pour ces jeunes-là. On a continué de prier, continué. On faisait culte même pendant qu'ils se droguaient. Et on les invitait au culte. Et ils venaient, ils sentaient un peu la drogue. Mais on continuait de faire jusqu'à ce qu'un jour, une sorte de dégoût rentre dans leur cœur. Une sorte de dégoût rentre dans leur bouche. Mes amis, si personne ne prie, le règne de Dieu ne va pas s'établir. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Si on ne prie pas, le règne de Dieu ne viendra pas. Si on ne prie pas, le règne de Dieu ne s'établira pas. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prier dans ta famille que la mort sévit, que la pauvreté sévit, que le malheur sévit. Si tu te dresses en intercesseur, il y a beaucoup de choses qui ne séviront pas dans ta famille. Beaucoup de choses. Porter le message de l'éternité, c'est prier, c'est prier, c'est prier. La dernière fois même que tu as prié pour la Côte d'Ivoire, c'était quand? C'était quand? Tu dis que le président a un mauvais gouvernement. Tu n'as pas dit ça. Waouh. Waouh. Tu as dit que le président avait un mauvais gouvernement, que tout devient cher, que tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Tu as dit, tu étais dans ta maison, tu as dit que ça n'augmente pas, que rien n'augmente. Mais mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a un esprit qui rentre dans un système et qui crée, qui fait que, comment je vais dire, qui fait que la demande est plus élevée que la provision. Parce que tu vois, l'esprit sait que si quelqu'un est contraint et qu'il est dos au mur, il va pécher. Il va pécher. Il y a un esprit de pauvreté qui est rentré dans une famille, qui a asséché les finances d'un papa. Pas parce qu'il gérait mal, juste parce qu'il voulait pousser la jeune fille à se prostituer. Vous n'avez pas idée de ce que Satan peut faire pour arriver à ses fins. Tu es le seul qui dort pour arriver à ses fins. Vous n'avez pas idée de tous les systèmes que Satan peut mettre en place pour atteindre ses objectifs. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez aucune idée de la chose. Aucune idée. Pour atteindre ses objectifs, la Bible dit que Jésus est en train de jeûner dans la présence de son Père 40 jours. Satan vient le soulever comme ça pour lui montrer tous les royaumes de la terre. Ils ont soulevé ton maître, ils l'ont soulevé. Et toi, ils ont soulevé Jésus. Regarde tous les royaumes. Regarde, il a montré les royaumes de la terre à Jésus, peut-être en 2-3 mouvements. Il a fait partir au Maroc, revenir à Dubaï, soulever ici, déposer ici. Il dit que voilà.
si tu m'adores tout ça là, je peux te donner. Jésus dit que non. Non, s'il te plaît, il ne veut pas. Toi, on t'a montré un peu photo. Pas les royaumes, photo. Photo de Cancun. Pas Cancun, photo. Tu as succombé. Mais vous n'avez pas idée de tout ce que Satan peut faire pour arriver à ses fins. Si personne ne prie, les écailles des yeux de nos proches ne vont pas tomber. Vous voyez, j'imaginais comment Jésus se sentait au ciel quand il voyait Saul de Tarse persécuter les chrétiens. Parce que c'est comme si au ciel, il était enregistré comme Paul, le prochain puissant apôtre. Rick Joyner a dit dans son livre, l'ultime assaut, il dit qu'au ciel, il y a un grand trône pour l'apôtre Paul. Un trône de gloire pour l'apôtre Paul. Un grand trône. Donc j'imagine comment le ciel le regardait. Quand sur la terre, il était en train de persécuter les chrétiens. La Bible dit qu'il les a tués un à un. C'est lui qui a demandé la tête d'Étienne. Et il était là quand on tuait Étienne. Il était là. Mais vous voyez, la Bible dit, quand Jésus est apparu, il lui a dit, va, Ananias va prier pour toi. Acte 9 dit quoi? Acte 9 dit que Ananias est venu dire à Saul de Tarse. Donne-moi Acte 9 s'il te plaît. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. La Bible dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ce qui veut dire que tout ce que l'apôtre Paul faisait, Saul de Tarse faisait là, c'est parce qu'il y avait des écailles dans ses yeux. Il y avait des écailles dans ses yeux. Quand il faisait là, il était séduit. Il se disait que, oh, peut-être que je suis en train de servir le Jésus là. Peut-être que ça là, c'est la bonne chose. Il y a quelqu'un qui vole, qui pense que ce qu'il est en train de faire, c'est la bonne chose. Parce qu'il est séduit. Il y a une jeune fille qui sort avec un papa. Parce que tu vois, quand elle regarde à ses yeux, c'est la bonne chose. Elle est séduite. Quand Satan veut tuer quelqu'un, c'est quoi il envoie? Il envoie la séduction. La Bible, quand Dieu a demandé à Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Elle a dit quoi? Elle dit, le serpent m'a séduit. La séduction, c'est l'arme de Satan. Il te montre la médaille sans te montrer la revers. Le revers, pardon. Il montre à la jeune fille que si tu sors avec ce papa-là, il peut payer tes études, il peut payer ta maison, il peut payer tes mèches, mais il ne montre pas l'autre côté de la face pour dire que, oh, tu es en train de sortir avec Marie, les gens, tu es maudit, tu iras en enfer. Il ne montre jamais le revers de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il utilise la séduction. Paul était séduit. Il y avait des écailles dans ses yeux. Mais la Bible dit que quand Ananias a prié, les écailles sont tombées. Si tu ne pries pas, il y a des écailles qui ne vont pas tomber. Il y a des écailles qui ne vont pas tomber. Et tu vois, si les écailles ne tombent pas, Saul ne peut pas devenir Paul. Saul ne peut pas devenir Paul. Qui sait si ton petit frère, ta petite soeur, ta cousine, ton papa, ta maman est la prochaine Catherine Kuhlman, tu sais. Tout le monde a dit que le manteau de Catherine Kuhlman a saint l'air. Qui sait si ça n'attend pas ta petite soeur? Tu es en train de te battre à l'église si tu penses que c'est toi, c'est pas toi. C'est ta petite soeur. C'est ton petit frère. Les prochains évangiles, la Bible, en fait, quand tu lis même dans l'atmosphère spirituelle, il n'y a pas de nouveau manteau. Il n'y a pas de nouveau manteau depuis. Quand Jean-Baptiste est venu, on dit qu'il est venu avec l'onction d'Élie. Il est venu avec l'onction d'Élie. Il n'est pas venu avec une nouvelle onction. Il est venu avec l'onction. C'est comme si on est en train de vivre, sinon on est en train d'évoluer avec les manteaux des gens qui ont déjà vécu. Il y a beaucoup de manteaux qui sont là, qui attendent que chacun de nous ait la bonne forme, ait la forme du manteau pour pouvoir le porter et commencer à courir dans le ministère. Il y a quelqu'un de ta famille dont le manteau est en train de se promener quelque part là-bas, mais tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de porter le sujet. Mes amis, nous sommes beaucoup égoïstes. Beaucoup égoïstes. Tu pries pas pour les autres. Tu pries pas. Tu pries même pas pour ton église. La dernière fois, la première fois que tu as prié pour ton église, c'était quand? C'est que la dernière fois, c'est comme si de temps en temps tu pries. La première fois que tu as prié pour ton église, c'était quand? La première fois. Mais quand tu viens, tu dis que, mais l'autre climatiseur là, ça ne donne pas. Aujourd'hui encore, les chaises sont vides. Mais si tu ne pries pas, comment les gens vont venir? Si tu ne pries pas, comment les gens vont venir? Si tu ne pries pas? Prier, c'est une manière pour nous de porter le message de l'éternité. La deuxième chose, n'est-ce pas? Lorsque nous voulons porter le message de l'éternité, dis à ton frère témoigner. Dis-lui témoigner. Dis-lui bien témoigner.
les chrétiens sont beaucoup bavards, mais ils ne parlent pas pour dire la bonne chose. Oui. Hier, je ne sais pas combien de tags j'ai eu. C'est ça, on dit tag, non. Quand on te tag sur, on m'a tagué plusieurs fois. Et ce ne sont pas les païens qui m'ont tagué, ce sont les chrétiens qui m'ont tagué. Ce sont les chrétiens que je connais qui ont mis en statut. Ils ont mis en statut, ils m'ont tagué sur le live de notre ex-collègue. Vous la connaissez pas? Notre ex-collègue qui dit que la vie était une expérience pour elle. Ils m'ont tagué. Comment de prendre mon temps pour venir m'asseoir les explications de mon ex-collègue, puisqu'elle était pasteur, de mon ex-collègue. Moi, on m'a pas encore donné col là. Elle lui a donné la déposer. Moi, on m'a pas encore donné col, on m'a pas encore donné. Mon père spirituel a fait mes preuves. Elle avait déjà fait ses preuves, on lui a donné col Mao. Col Mao, la beauté, t'es pasteur. Elle a fait live pour dire que non, elle a goûté à Jésus, mais elle préfère repartir remuer ses reins. Elle a goûté à Jésus. Mes amis, si tu ne pries pas, toi tu l'as jugé, mais tu n'es pas en train de... Parce que c'est un soldat qui est tombé. L'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde. Parce que c'est pas parce que tu as arrêté que tu ne peux pas tomber. Aujourd'hui, 2026, ça c'est demain. Demain. Il y a quelqu'un qui va me coucher, dire à mon pote que bientôt nous aussi, on va faire notre live, dit qu'on a tout essayé à Baba. Ça n'a pas réussi. On reprend notre jeunesse. On a tout donné à Baba. Baba nous a rien donné. Bon, on reprend notre jeunesse. Il lui a demandé, elle est fidèle. Il dit, mais elle est fidèle. Je m'en vais, elle est fidèle. Il les a pris pour aller en Jésus. Non. Il les répond pour aller. Il dit, mes amis, cherchons-nous. On va être artistes. Mais vous dites la vérité. On n'est pas en train de prier pour elle. Si on n'est pas en train de prier pour elle, non seulement elle va partir dans le lieu où il y a les tourments, mais nous aussi on sera jugé. La personne qui m'a envoyé, elle dit que toi-même est elle. Toi-même est elle. Toi-même est. Parce que tu vois, quand ils m'ont envoyé, c'était pour qu'on en discute. Mais c'est pas pour qu'on en discute dans le sens de prier. C'était pour critiquer. Il ne fait plus ça. Il peut en train de prêcher l'éternité. Il ne fait plus ça. Moi, je veux partir au ciel. Non seulement je veux partir au ciel, mais je veux rester debout. Je veux rester debout. Et je vais m'envoyer un statut, c'est ça, non pas statut, un lien d'un couple qui est en train de au bord de la séparation. Au bord de la séparation. Et puis que le mari est sorti avec une femme modifiée en garçon, un garçon modifié en femme. Une histoire compliquée, tout. Et puis je regardais, j'étais en train de regarder. J'ai regardé, puis je suis passée. Et puis j'étais venue à l'église ici pour prier. J'étais venue à l'église ici pour prier pour l'église. Et puis quand j'ai commencé à prier, elle m'a dit, prie pour eux. Prie, moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Si tu vas prier pour Maria, il y a beaucoup de filles ici. Tu m'as dit, prie pour eux. J'ai commencé à prier pour eux juste quand je pleurais. Ça veut dire que dans le cœur, tu vois, Dieu ne regarde pas comme nous on regarde. Dieu ne voit pas comme nous on voit. Dieu ne sent pas comme nous on sent. C'est comme si pour Dieu, un mariage était en train d'échouer. Une famille allait être brisée. Prier pour les Ivoiriens, le nouveau buzz, c'est le nouveau buzz, c'est le nouveau buzz, c'est le nouveau buzz. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Si nous ne prions pas, les amis, Satan gagnera du terrain. Les ténèbres vont grandir encore et encore. Je disais que la deuxième clé, n'est-ce pas, c'était de témoigner. Tiens, ton frère témoigner. Donne-moi Luc 16, revenons à notre truc, verset 28 à 30. Il dit, c'est le riche qui parle à Abraham. Il dit, envoie Abraham, n'est-ce pas, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est ça, non? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30. Il leur dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se repentiront. Il dit à Abraham qu'envoie Lazare. Mais Abraham dit que non, ils ont Moïse et les prophètes. Voyez, c'est comme si au ciel, là, c'est enregistré que c'est ceux qui sont sur la terre qui doivent parler. C'est ceux qui sont sur la terre. Ce sont les chrétiens. Ils disent, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Moïse, là, c'est la loi. Les prophètes, là, c'est les prophéties. Le prophétie, c'est comme si c'est toi et moi au ciel. On est enregistrés comme des personnes qui doivent dire aux gens que l'éternité existe, que l'enfer existe, que le paradis existe. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Maintenant, le gars dit que c'est vrai qu'ils ont Moïse et les prophètes. Mais si un mort même vient leur parler là, ça va donner plus de cachet, ça va donner plus de crédit. C'est comme si tu vois, quand quelqu'un parle de ce qu'il a déjà vécu là, ça a plus de crédit que quand quelqu'un parle pour parler.
On ne dit pas seulement d'aller leur dire que l'éternité existe, que Jésus est réel. On te dit d'aller leur dire ce que toi-même tu as vécu avec Jésus. Toi-même tu vas leur dire que moi que tu vois là, j'étais un gars, je me masturbais jusqu'à ce que je m'évanouissais. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, c'est quitté, ça m'a laissé, ça m'a quitté. Aujourd'hui, je suis devenu temps, je suis devenu temps. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? La parole de leur témoignage. Tu ne témoignes pas assez. Tous les jours, on te voit, tu as pris ton sac, tu as porté ton habit, tu viens à l'église, tu vas, tu reviens. On voit rien qui sort de ta vie. On voit rien qui sort de ta vie. Tu viens à l'église, tu avais faim, tu retournes, tu as faim. Il n'y a pas, ta vie n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas vu de transformation et dans le caractère et dans la qualité de vie. On n'a pas vu de transformation. Parce que tu es venu à l'église, mais tu ne t'es pas laissé transformer. Tu n'as pas laissé la parole rentrer et changer ce qu'il y avait à changer, mettre ce qu'il y a à mettre. Mettre ce qu'il y a à mettre. Il dit que Moïse et les prophètes, ils peuvent parler. Parce que moi, j'étais là-bas, Moïse et les prophètes parlaient. Mais ça n'avait pas autant de poids. Notre message n'a pas de poids parce qu'on parle. Mais il n'y a rien qui prouve. Tu vas dire aux gens que Jésus guérit. Toi, tu es malade, tu vas à mère enfant, on t'hospitalise. Tu ressors. Maintenant, moi, je suis malade, tu as dit que lève les mains. Non. Où tu es parti, envoie-moi. Quand c'est toi, on va t'hospitaliser. Quand c'est moi, tu dis que non, je n'ai pas assez de foi. Si tu as la foi, il ne faut pas prendre Doliprane. Dieu va faire. Je suis là, ma tête est en train de bouillir. Dieu va faire, ma tête est en train de bouillir. Ma tête me fait mal. Dieu va faire. Alors que quand toi, tu as un petit mal net, tu prends un petit cachet, tu mets. Et puis tu ajoutes un peu la prière. Parce que tu vois, on dit les choses, mais il n'y a rien qui accompagne. On n'a pas de puissance, on n'a rien. On dit aux gens que Jésus est fort. Souvent même, on ne leur dit pas. C'est ça aussi. Mais même quand on dit, on n'a pas la capacité de montrer que Jésus est fort, que Jésus est puissant. Mais amis, les gens se donnent à Satan. Pourquoi? Parce que Satan est concret. Il est concret. On dit, mets ton œuf dans le canari, mets huile rouge dessus, ferme. Matin, tu te lèves, ça fait l'argent. Il met son huile, il met son œuf. Il se lève matin, il a l'argent, il s'en va faire ses courses. Toi, tu dis que de jeûner 30 jours, je jeûne, je maigris. Et puis maintenant, tu dis que non, c'est que dans mon temps de jeûne, il est flanché. Ça cause ça n'a pas réussi. C'est pas concret. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Les gens prient. On dit que Satan peut faire marcher. Je connais une amie là. Elle ne faisait pas enfant. On l'a envoyée. Ils ont massé son ventre ici, aller, retour, devant, derrière. Elle est revenue, elle a fait enfant. Moi, j'aime beaucoup de mes filles. Si je leur dis que, attendez, Dieu va faire. Il a fait aussi pour certaines. Il y a certaines. Mais non, toutes mes filles ont fait. C'est ça, non? C'est concret. C'est au niveau des finances qu'on est. Mais ça va devenir concret. Ça va devenir concret. Mes amis, vous dites la vérité. Mais où est ma petite du moment? Ma petite, c'est Madame Aossi, c'est ma petite du moment. C'est ma petite du moment. Madame Aossi, elle peut parler de toi? Oui, maman. Madame Aossi là, depuis moi je la connais, en tout cas, elle cherche enfant. Depuis je la connais, elle cherche enfant. Et on a prié à genoux, on a prié couché, on a prié les yeux levés, les mains levées. On a prié, en tout cas prié là. Parce qu'elle la connaît aussi il y a longtemps, c'est ça non? Il y a longtemps, elle cherche enfant, tout. Et puis il était arrivé à une saison de son mariage où son mari l'a menacé. Il lui a dit qu'ils n'ont qu'à partir là-bas. Ils n'ont qu'à partir vers là-bas pour faire. Mais c'est pas là-bas quoi, mais c'est un peu là-bas. C'est ça non? C'est un peu là-bas. Un peu les médicaments. Quand il y a une femme là, il y a une femme qui donne. Que quand tu prends là, une femme qui donne. Je lui ai dit que ma chérie, moi, il n'a jamais essayé. Elle peut te donner. Mais elle le réveille de l'amour. Elle le réveille de l'amour. En tout cas de la médaille. Elle le réveille de l'amour. Elle peut donner. Parce que vous voyez, Dieu n'est pas le seul à donner les dons. Non. Si Satan a soulevé Jésus pour lui monter les royaumes, ça veut dire qu'il a une certaine puissance. Elle peut te donner, mais elle le réveille de la médaille. On va prier, on va avoir enfant mongol. C'est nous toujours, on va prier. Ou même nos enfants, on va avoir enfant. Où on doit profiter de l'enfant là. Tu ne sais pas ce qui sera derrière. Que Dieu est fidèle, on va faire. Non, mais lui, il ne voulait pas comprendre. Il persécutait ma vie. Je dis, mais attends. Je vais prendre mon moto de guérir alors. Okay. Je voulais faire dans la tout ça, mais il ne voulait pas. C'est un petit peu de machin qui va te donner un enfant. Il soulève Abby là, puis tout lui là, fier. Mais on a prié. Et Dieu, moi je ne donne pas enfant, pardonnez, c'est Dieu. Et on a prié. Et puis
temps après, ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré. Quelque temps après, elle a pris la grossesse. Et voyez, je dis même pas ça pour moi et pour l'église. Mais je suis en train d'attirer votre attention sur le fait que quand Dieu veut donner quelque chose à quelqu'un, quand Satan sent que ça arrive, il commence à s'exciter. Parce qu'il commence à s'exciter pour avoir son cachet, pour avoir son crédit dans la chose. Certainement, mais Dieu avait déjà prévu lui donner l'enfant à cette période. Parce que faut dire aussi que peu importe comment nous on prie, c'est la volonté de Dieu qui prie. Et si tu as prié peut-être pendant 10 ans pour avoir un enfant, Zacharie et Elisabeth, ils étaient stériles. Justement, ils ont attendu leur vieillesse. Parce que c'était écrit dans le monde, dans le ciel, que Jean-Baptiste devait naître 6 mois avant Jésus. Donc c'est pas qu'ils ne priaient pas bien, il y avait le timing de Dieu. Peut-être même que dans le timing de Dieu, là, c'est cette saison, elle devait porter sa grossesse. Et quand Satan a vu ça dans l'esprit, il a commencé à s'agiter. Parce que tout elle allait lui donner, mais il voulait avoir sa touche dans la chose. Il voulait avoir sa touche dans la chose. Mes amis, si on ne leur dit pas que Jésus donne, ils vont aller prendre où ça est. Ils vont aller prendre où ça est. Si on ne dit pas à une jeune fille que tu vois, Jésus peut prendre soin de toi. Mais pas seulement lui dire que tu vois, Jésus peut prendre soin de toi. Et moi-même, je te dis, parce que tu vois, je suis la preuve vivante. Dieu a pris soin de moi. Aujourd'hui, j'écoutais un cantique de comment elle s'appelle, Déborah Lukalou. Et elle chantait, elle disait comme ça, elle chantait, tu es le papa le plus responsable. Et puis elle a bloqué, elle a dit que vous voyez, ce n'est pas la chante qui chante, c'est l'orpheline qui est en train de chanter. Parce que tu vois, je suis pas en train de chanter un cantique. Une orpheline est en train de te dire que Dieu est le papa le plus responsable. Parce qu'il a pris soin de moi. Il a fait de moi ce que je suis. Témoigner, ce n'est pas que dire aux gens, c'est ajouter à ce que tu dis, ce que tu es. Ajouter à ce que tu dis, ce que tu es. Jésus sauve, il m'a sauvé. Jésus guérit, il m'a guéri. Jésus restaure, il m'a restauré. Si on ne fait pas ça, les gens iront en enfer. Faut qu'on élève des modèles de chrétiens qui réussissent sans avoir touché au feu étranger. Si on n'élève pas ça, les gens pensent qu'on ne peut pas réussir simplement. Tu as fait un bon parcours scolaire. J'ai eu tous mes diplômes. Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, je suis ministre. Amen. Je n'ai pas eu à passer par la franc-maçonnerie. Je n'ai pas eu à passer par tout ça là. Dieu peut faire ça avec un parcours sain. Si on ne leur dit pas, ils ne vont pas savoir. Maintenant, toi, quand tu as des choses là, tu caches. Tu ne veux pas témoigner à l'église parce que tu dis qu'il y a les sorciers. Quand tu vas dire là, on va t'attaquer. Et le pasteur est dedans. On va t'attaquer. Tu ne dis pas. Tu dors sur ton témoignage. Tu dors sur tes informations. Parce que si tu ne dis pas, comment les gens vont savoir? Si tu ne dis pas, comment les gens vont savoir? Comment les gens vont savoir? On doit témoigner, on doit parler, on doit témoigner, on doit parler. La dit que quand la femme samaritaine a été restaurée, quand elle a été restaurée par Jésus, quand elle a senti que Jésus a comblé son vide, on ne lui a pas demandé pardon. Témoigner même là, c'est faire preuve de reconnaissance. On ne lui a pas demandé pardon. On a dit qu'elle est sortie dans sa ville. On n'a même pas eu besoin de connaître son nom. On dit la samaritaine. Elle est sortie dans sa ville pour dire venez, venez. Ce homme m'a dit tout de moi, il m'a restauré. Ce homme m'a dit tout de moi, il m'a restauré. La Bible avait dit qu'avec son seul témoignage, elle a gagné toute la Samarie. Son seul témoignage, elle a gagné toute la Samarie. Mais voici, vous me connaissiez. J'étais même à mon 6e mari. Mais Jésus m'a restauré. C'est ce témoignage qu'il a gagné. C'est quoi qui a gagné Philippe ou même Nathanaël? Les deux là, je les mélange. Donc on lui a dit quoi? Viens et vois. Viens et vois. Viens tester, viens apprécier. Témoigner, c'est une preuve de reconnaissance, mais c'est aussi une responsabilité. L'apôtre Paul dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Donne-moi un Corinthien. Il dit malheur à moi. Il dit si je n'annonce pas l'évangile, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour me prendre, ce n'est pas pour me bloquer comme le disent les Ivoiriens. Il dit la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à nous si nous ne disons pas aux gens que Jésus les aime. Malheur à nous si nous ne leur disons pas que Jésus peut les sauver. Malheur à nous si nous ne leur disons pas qu'il y a une vie après la mort et que vivre sur la terre, on vit pour garantir son éternité. C'est à nous de le dire. C'est à nous de le dire. Ce matin, vraiment, je veux exciter en toi la responsabilité de témoigner, la responsabilité de prier. Je t'en supplie, arrête d'être le centre de ton monde. D'autres personnes ont besoin de ta voix. D'autres personnes ont besoin de ton genou. D'autres personnes ont besoin que tu leur dises. Ont besoin que tu leur dises. Ont besoin que tu leur dises ce que Jésus fait. Ce que Jésus fait dans le secret. Ce que Jésus fait dans l'intimité. Il n'y a pas à cacher. Si Satan veut t'attaquer, il faut croire. Tu n'as même pas besoin de nous dire. Tu n'as même pas besoin de nous dire. Mon père spirituel rendait témoignage qu'il y a un monsieur, il parlait, et puis il disait qu'il n'est jamais parti. Il parlait, il disait à son papa lui a dit que mais tu ne viens pas me voir au village. Il était en France.
Tu ne veux pas nous voir voilà, à Abidjan ici. Et puis il dit à son papa que non, il y a les difficultés. Bon, il donnait des excuses. Mais en réalité, il pensait dans son cœur que ne pas venir vraiment, c'est se garder de la sorcellerie, tout et tout. Mais c'est pas, c'est une histoire vraie. Mais il a dit ça comme ça pour causer. Mais c'est comme ça que son papa l'a appelé. Il lui a dit viens. Et puis il a dit que regarde dans le trou de la porte là. Quand il regarde dans le trou de la porte là, il voit sa famille qui est en France là-bas. Et puis son papa lui a dit que tu n'as pas besoin de venir pour qu'on sache. Où tu es là, on te voit. Où tu es là, on te voit. On te voit, on te voit. C'est pas parce que tu ne dis pas que Satan s'épargne. Non, Satan sait. C'est parce que tu es en Jésus qui n'arrive pas à t'attraper. Donc même si tu rends témoignage que tu es en Jésus, on ne peut pas t'attraper. Maintenant si tu rends témoignage aussi que tu n'es pas en Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'attaquer. Surtout même que c'est dans l'église qu'il y a les sociétés. Ou bien? Ou bien? Check ton voisin. Oui. C'est délicat, les amis. Nous nous en supplions. Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'éternité tout le long de ce mois de mars. L'éternité, au-delà d'être pour toi-même, c'est aussi pour ton frère. Chaque fois que tu marches, tu montes dans un bacal, regarde tous ceux qui sont assis autour de toi et mets dans ton esprit que si tu ne leur parles pas, ils iront en enfer. Quand tu marches et que tu dépasses la jeune fille, tu dépasses le jeune homme, mets dans ton esprit que oh, c'est ma responsabilité de témoigner. Dieu ne va pas descendre pour envoyer un ange, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre nous appartient. Il a donné la terre aux hommes. C'est nous qui manageons la terre. C'est nous qui la manageons. Ce matin, je veux que, n'est-ce pas, nous puissions prier. Nous puissions prier. Et que vraiment nous puissions prier de tout notre cœur. Pour un seul sujet. Seigneur, je t'en supplie, excite en nous la responsabilité, n'est-ce pas, de parler d'éternité. À nos frères, à nos collègues, à nos voisins, à nos amis, à nos proches, à ceux que nous connaissons, à ceux que nous ne connaissons pas. Excite en nous, Seigneur. Excite en nous la responsabilité de témoigner. Peut-être que nous avons des choses à dire. Nous avons des choses, n'est-ce pas, nous savons prier. Mais nous n'avions pas conscience que la responsabilité nous incombait. Ce matin, alors que tu nous as exposé à ce message, alors que tu nous as exposé à ce message, s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, la Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire. Désormais Seigneur, je prie que tu te sers de moi comme un canal Seigneur, pour répandre la bonne nouvelle, pour répandre le message de l'éternité, pour dire aux hommes que tu reviens et que tu reviens très bientôt, pour dire aux hommes qu'il y a deux réalités qui les attendent, la vie éternelle et la mort éternelle, pour dire aux hommes que l'enfer n'est pas un lieu préparé pour eux, et que toi Jésus, tu es venu mourir pour nous préparer un lieu merveilleux. Tu as dit que tu vas nous préparer une place dans le ciel. Tu dis que si cela n'était pas, tu n'allais pas nous le dire, Seigneur. Tu es monté aux cieux, tu intercèdes pour nous, mais pas que tu nous prépares une place pour que nous puissions venir te rejoindre. Seigneur, je t'en supplie, laisse-nous faire, Seigneur, notre part sur la terre. Nous voulons parler de toi, nous voulons témoigner de tes bienfaits, nous voulons témoigner de tes bontés, nous voulons témoigner de ton sacrifice à la croix. Nous voulons dire aux hommes, dire à ceux qui ne savent pas que tu les aimes, que tu es mort pour eux. Nous voulons leur dire, Seigneur, que tu as des projets de bonheur pour eux. Nous voulons leur dire que tout ce que Satan leur propose est une séduction et que le monde passera, sa convoitise aussi. Nous voulons leur dire, Seigneur, que tout ce que Satan propose n'est que temporaire, mais ce que toi tu proposes, Seigneur, nous suit jusque dans la vie éternelle. D'ailleurs, la vie éternelle, c'est toi. Te connaître, c'est déjà entrer dans son éternité. Te connaître, c'est déjà, Seigneur, vivre l'éternité ici sur terre. Nous voulons prier ce matin. Fais de nous des témoins. Fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des témoins. Fais de nous des intercesseurs. Nous ne voulons plus être, Seigneur, nous seuls nos sujets de prière. Nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour les institutions. Nous voulons prier pour nos frères, Seigneur. Même quand les personnes ne sont pas de notre famille, nous voulons intercéder pour elles. Pour quelqu'un qui passe par des temps difficiles, nous voulons prier, Seigneur. Pour quelqu'un qui passe, Seigneur, par la misère, par la souffrance, pour quelqu'un qui est déprimé, Seigneur, pour quelqu'un qui est oppressé, persécuté par Satan, nous voulons nous dresser, Seigneur, et prier. Nous voulons avoir les mains levées, comme Moïse avait les mains levées alors que Josué se battait dans la vallée. Seigneur, excite en nous la nécessité d'intercéder, la nécessité de prier, de parler de toi. Parce que, Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que si nous ne prions pas, les choses n'arriveront pas. Si nous ne prions pas, Seigneur, les portes ne seront
seront pas bougées. Si nous ne prions pas, Seigneur, les chaînes ne seront pas brisées. C'est la prière de l'Église, Seigneur, qui a brisé les chaînes de pierre dans la prison. Seigneur, nous prions que nous aussi, nos prières cassent les côtes. Nous aussi, nos prières libèrent nos familles, nos frères, nos sœurs, Seigneur. Libère nos condisciples. Libère, Seigneur, les citoyens de ce pays, les habitants de Benjerville. Seigneur, fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des intercesseurs, des personnes qui se tiennent à la brèche. Tu dis dans Ézéchiel que tu cherches un homme pour prier. Tu cherches un homme qui se tient à la brèche. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous, Seigneur. Toutes les réalités auxquelles nos yeux seront exposés, au lieu de les critiquer, deviendront des sujets de prière. Au lieu de les critiquer, deviendront des sujets de prière. Au lieu de les critiquer, Seigneur, deviendront des sujets de prière. Seigneur, nous voulons prier ce matin que nos vies témoignent de ta bonté, que nos vies témoignent de ta puissance. Équipe-nous aussi, de sorte à ce que notre parole soit accompagnée de témoignages, notre parole soit accompagnée de puissance, de démonstration d'esprit, Seigneur. Nous prions pour ces choses ce matin. Nous ne prions pas pour le mariage, il y a une saison pour ces choses. Nous ne prions pas pour l'enfantement, il y a une saison pour ces choses. Nous ne prions pas pour l'aisance financière, il y a une saison pour ces choses. Cette saison, Seigneur, nous voulons porter le sujet de l'intercession. Nous voulons porter le sujet de l'éternité en prière. Nous voulons, Seigneur, porter le sujet du salut des âmes en prière. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner, Seigneur, de ta réalité. Nous voulons témoigner de ta puissance. Nous voulons témoigner de ton amour, Seigneur. Que ces choses-là nous soient données. Que cet esprit nous soit communiqué ce matin. Nous prions pour ces choses. Nous prions pour ces choses. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Excite en nous la responsabilité. Excite en nous la responsabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je veux terminer mon message, n'est-ce pas, en lançant un appel. Nous parlons d'éternité. Nous parlons de vie après la mort. Et c'est un message que nous devons donner au monde. C'est un message que nous devons donner aux autres. Mais mes amis, ne vous y trompez pas. J'ai appris par expérience que les plus grands païens se cachent à l'église. Les plus grands païens se cachent derrière les postes. Les plus grands païens se cachent derrière les positions. Et ce matin, je veux lancer un appel. Moi, je crois que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Je crois. Parce que je suis pasteur, parce que je suis chrétienne aussi depuis longtemps. J'ai vu des personnes venir et être converties après. Mais pendant qu'elles étaient inconverties, on ne voyait pas à l'œil nu. Parce que l'homme n'a pas la capacité de voir au-delà de ce qu'on lui montre. Il y a un visage qu'on porte, il y a un masque qu'on porte et on vient se retrouver ici les dimanches. Mais Dieu voit dans le lieu secret. Dieu te voit tel que tu es. Et ce matin, je veux te lancer l'appel. Si tu es ici, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Je n'ai pas dit si tu es déjà parti à l'église, si tu as déjà appartenu à une communauté, si tu as déjà servi. Toutes ces choses-là, ce sont des détails. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as jamais reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, ce matin, je veux te tendre la perche. Si tu veux le recevoir, tu es au bon endroit, n'est-ce pas? Nous allons ensemble faire la prière, la confession de foi, et tu feras partie officiellement des enfants de Dieu. Parce que venir à l'église ne te donne pas directement le droit d'être appelé du nom de Dieu. Je le donne comme exemple dimanche après dimanche. Tous les enfants, toutes les personnes d'une maison ne portent pas forcément le nom du père de famille. Dans une maison de Kofi, tu peux trouver les Kwadjo, tu peux trouver les Kamagaté, n'est-ce pas? Mais quand on rentre, on dit la maison Kofi. Mais tous ceux qui sont dans la maison ne s'appellent pas Kofi. Donc tous ceux qui sont à l'église ne portent pas forcément le nom de Dieu. On commence à porter le nom de Dieu, on commence à porter le nom de Jésus lorsqu'on le reçoit comme son Seigneur, lorsqu'on le reçoit comme son Sauveur, qu'on se fait baptiser. Et ce matin, je veux te lancer l'appel. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tiens-toi debout, on va faire la prière ensemble et tu seras officiellement chrétien, tu seras officiellement appelé du nom de Dieu. Je veux prier que la honte ne te retienne pas, n'est-ce pas? Que la honte ne te cloue pas assis, que la honte ne te cloue pas assis. Nous tous, dans une assemblée, on s'est tenus debout, on a donné notre nom à Jésus.
Peut-être que ce jour-là, on a eu honte, mais cette honte-là nous a sauvés éternellement. Et elle a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est mieux d'avoir honte ici que d'avoir chaud là-bas. Si tu veux recevoir Jésus, tiens-toi debout, nous allons faire la prière ensemble. Et si nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas, en règle avec Jésus, nous allons préparer nos offrandes. Ma soeur, vous devriez prier pour que je reçoive ce bâtiment, de sorte à casser ça et qu'on soit tous dans le même endroit, n'est-ce pas? Mais vous ne priez pas bien, vous priez pour votre mariage. Normalement, toutes les jolies femmes devraient être chrétiennes, normalement. Et toutes les vieilles femmes devraient être. Mais il n'y a pas de vieilles femmes, c'est pas nous. Bienvenue. Bienvenue, ça. Je reçois Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. On va prier ensemble, n'est-ce pas? Je vais dire des paroles que tu vas répéter. Pour recevoir Jésus, c'est simple, il n'y a rien à payer. Je dis des paroles que tu répètes. Mais même si les paroles là sortent de ma bouche, faut formuler les prières du fond de ton cœur, n'est-ce pas? Donc on va prier. Dis Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Ce matin, Jésus, je dis oui à ta vie. Je dis oui à ton sacrifice à la croix. Je dis oui à ton amour pour moi. Merci de m'avoir exposé à ce message. Jésus, je sais que tu m'aimes parce que tu ne veux pas que je sois perdue. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prends ma vie, prends mon cœur, fais-en ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. À partir de ce jour, jusqu'à jamais, je t'appartiens. Ma vie t'appartient. Mon cœur t'appartient. Tout de moi t'appartient. Je te donne tout. Je te donne tout. Je renonce à ma vie passée, à ma vie de péché, à ma vie de condamnation. Désormais, je suis enfant de Dieu. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Merci pour ta grâce. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc à un cœur de dire oui à Jésus. Et Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te dire merci pour la vie de notre sœur. Merci de l'avoir conduite ici et de l'avoir introduite dans ton royaume. Quelle grâce d'être chrétien. Quel privilège d'être chrétien. Je veux prier, Seigneur, que tous les privilèges, toutes les grâces attachées au fait d'être chrétien s'attachent à sa vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'à la croix, tu as vaincu Satan. Tu ne l'as pas que vaincu, tu l'as humilié, Seigneur. Je veux prier que toutes les situations de sa vie qui la mettaient dans l'humiliation s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que Satan soit humilié dans sa vie. Que ta main puissante repose sur elle. Qu'elle soit gardée, préservée. Satan a la réputation de ne jamais lâcher. Mais Seigneur, quand il viendra la réclamer, qu'il trouve le sang de Jésus. Qu'il la trouve, Seigneur, enfouie dans ton sang, gardée dans ton sang. Merci pour ta main qui repose sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Ne pars pas. Bienvenue. Bienvenue dans la famille chrétienne. Tu vois, laisse-moi te donner un ou deux conseils. Dire oui à Jésus, c'est bien. C'est le premier pas d'un long voyage. Et quand tu dis oui, un voyage commence. Et dans le voyage, il y a ce qu'on appelle le baptême. Jésus, notre maître, quand il est venu, il s'est fait baptiser. Ça montre l'importance de passer par les eaux du baptême. Ici, on a des cours de baptême. Tu as reçu Jésus, mais je ne sais pas si tu veux appartenir à l'église. Si tu veux appartenir à l'église, ici on a des cours de baptême. Mais si tu ne veux pas appartenir à l'église, où que tu seras, appartiens à une église et fais les cours de baptême. Fais-toi baptiser, plonger dans l'eau et ressortir. C'est comme ça que Jésus s'est fait baptiser. Et quand tu seras baptisé, ça va sceller ton alliance. Tu vois, il y a une chose qu'on appelle le service. Souvent on dit aux gens de service, c'est pas parce qu'on manque de serviteurs, c'est parce que le service est une bonne. Le service garde. Quand tu sais que tu dois servir, il y a des dispositions que tu prends. En servant, il y a des frais que tu as, il y a des liens qui se tissent. Et tu vois, tu finis par ressembler aux personnes avec lesquelles tu marches. Donc ça va t'affermir, ça va affermir tes pas. Là où tu n'arrivais pas à prier, là où tu ne connaissais pas Jésus,
Tu vas venir rencontrer des personnes qui connaissent et elles vont semer ça aussi en toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on accepte Jésus, on ne reste pas isolé parce que Satan revient toujours. C'est ça. Que Dieu te bénisse. À la fin du culte, la dame a arrêté là. Miss Epo, non, elle va te recevoir. D'ailleurs, c'est elle la formatrice, c'est elle qui donne les cours de la tête. Elle va mieux te renseigner et puis t'encadrer. Que Dieu te bénisse. Que sa main repose sur toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur aussi? Alors, tu vas préparer ton offrande.